Et salut les lions, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, je me lance dans les tirages astrologiques. Donc, je vais faire passé, proche, présent et futur proche. J'espère que ça parlera. Ne prenez que ce qui résonne. Je n'ai pas la vérité absolue. Certaines choses peuvent vous parler, d'autres pas. Prenez ce qui vous fait du bien et laissez le reste. Voilà, on va commencer. Allez, je prends le tarot et on va voir pour les lions qu'est-ce qui se présente par rapport à votre futur passé passé proche, pardon. Donc le passé proche pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a une victoire sur la dualité pour la stabilité. Donc, passé proche, on a eu... Alors, je vais essayer de mettre... Il y a eu une dualité. Ouais. Il y a une forte dualité à l'intérieur de vous. Vous êtes un peu torturé l'esprit, vous vous êtes combattu avec vous-même, mais il y a le 6 de bâton, vous avez beaucoup de feu, feu, hein, ça va bien avec votre signe. Donc il y a eu énormément de dualité, de bataille intérieure, hein, mais vous avez la victoire dans le passé proche. Pour plus de stabilité, quelque chose de plus beau, sortir de son enfer intérieur, en fait, pour aller vers et créer son paradis sur terre. Quelque chose de stable. Ça peut parler d'un foyer, d'un mariage aussi, d'une union. Mais voilà, il y avait une forte dualité à l'intérieur de vous. Vous vous autocritiquez. Enfin, là, il y a beaucoup de choses mauvaises envers vous-même, en fait. Mais vous avez la victoire, hein, pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus beau, en fait. Donc ça, c'est le passé proche. Dans le présent, le 9 de coupe, hein, le 7 d'épée et le valet de bâton. Donc dans le présent, on se sent bien, on se sent chanceux. On se sent chanceux par rapport au 9 de coupe. Mais il y a le 7 d'épée, donc peut-être que cette dualité-là du passé nous a fait perdre en énergie. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie, donc du coup, on a une perte énergétique, hein, mais aussi ça peut être notre entourage qui nous prend de l'énergie, qui nous envole, sans le vouloir, hein. Mais tout ça pour en fait contrôler votre pulsion, votre feu intérieur là. Le valet de bâton, il est initié, il commence en fait, il s'initie à, à une à sa comment vous dire, il a passé les étapes, hein, pour pouvoir contrôler, maîtriser sa pulsion, son tempérament impulsif. Là, il a pris des leçons de son passé, mais il commence, hein, c'est pas encore le chevalier, c'est pas encore le roi. Voilà, il débute dans la maîtrise de son feu intérieur pour aller vers plus de stabilité, plus de positif, quoi. Et ça, c'est dans le présent. Mais c'est assez positif, hein, quand même, parce que bon, on a la victoire, on a le 4 de bâton qui est positif. Alors, en cette position-là, pour moi, c'est positif. Le valet de bâton, c'est bien parce que voilà, cette énergie-là de 5 de bâton, on s'auto-sabote, on se fait du mal à soi-même. Mais là, on apprend
à être un peu plus tolérant envers nous-mêmes et à maîtriser cette énergie négative-là du 5 de bâton. Dans votre futur proche, les lions. Alors, futur proche, on a le 3 de bâton, il y a une situation. Je crois qu'elle est là. Oh, c'est beau. Alors, dans le futur proche, il y a une situation, un travail, une ville. Il y a quelque chose qu'on quitte. Il y a quelque chose qui est terminé. Alors, comme je vous dis, ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être un travail. Ça peut être un foyer, quitter la maison quand on habite chez les parents, par exemple. Mais là, ça parle pas, je pense pas de quitter une situation amoureuse parce que il y a quand même du positif, il y a une stabilité, il y a le 9 de coupe qui dit que vous êtes bien, vous vous sentez rempli de bonnes choses dans votre vie, dans vos émotions, c'est quand même positif, vous vous sentez comblé. Et moi, je pense que c'est plus lié au travail. En plus, il y a le denier juste après qui est lié au travail. Donc, vous partez d'une situation qui ne vous apporte plus, qui est plus dans le côté ombrageux de votre vie, en fait, qui est derrière vous, pour aller récolter parce que le 7, on a planté, on attend la récolte. Le 7 de denier, c'est qu'on a planté certaines choses et on attend la récolte. Donc, vous quittez une situation pour aller récolter quelque chose de positif. Par rapport à... vous avez acquis quelque chose, vous avez acquis un savoir, vous avez acquis des connaissances, acquis quelque chose qui va vous apporter... qui va vous apporter ses fruits, en fait. Et pour moi, donc il y a l'empereur. L'empereur, c'est une très forte carte. Hein. Ça peut être représentatif du masculin sacré à l'intérieur de nous. Et l'impératrice représenterait le féminin sacré à l'intérieur de nous. Donc là, on a l'empereur. Donc là, on est stable. On est là, vous voyez, avec le valet de bâton, on a appris à gérer ce feu. On est stable, on sait ce qu'on veut, on maîtrise les choses, hein, on fonce dans la direction où nous mènent nos tripes, en fait. Et on se fait plus du mal, on s'accepte tel qu'on est, on accepte notre parcours. L'empereur, c'est vraiment une belle carte. L'empereur, c'est celui qui en a chié, en fait. Qui a eu vraiment beaucoup de choses à gérer dans sa vie. Il en a chié dans sa vie. Mais il a surpassé ça. Il a été dur envers lui-même. Mais il a compris que son passé l'avait renforcé. Et en fait, grâce à cet renforcement, on va vers l'avant avec vigueur, avec force et détermination. Avec une grande stabilité aussi. Donc en plus, on voit, il y a beaucoup de feux dans ce tirage. Hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5 feux. Et l'empereur, pour moi, ça peut être quand même... il y a le signe du bélier. Donc c'est du feu aussi. Donc on va voir en amour qu'est-ce qui peut se passer. Ce tirage peut parler à certains. Le tirage amoureux ne peut pas forcément vous parler. Il peut parler à d'autres personnes. Je ne fais pas couple célibataire dans ces tirages-là. Je vois ce que me disent les cartes hein, et vous prenez ce qui résonne et vous laisserez le reste. Alors, pour les lions, on en a une là. On a un messager. Alors, ça peut être des messages aussi qu'on peut recevoir dans la vie de tous les jours, des signes. Ou ça peut être un message, un courrier qu'on reçoit à la maison aussi. Ou une personne qui est sur notre chemin au bon moment. Il y a la superficialité, la femme superficielle. Donc ça peut être un côté superficiel, votre côté féminin qui est superficiel. Ou ça peut être une femme superficielle. On a le temps.
la montagne, en plus avec le 5 de bâton, ouais, des difficultés à passer une période difficile. Alors, pour les lions, hop, on a l'homme romantique. Donc un homme qui est amoureux, un homme qui est en paix avec lui-même, qui sait ce qu'il veut, un homme amoureux. On a la guérison, le serpent. On a l'arbre avec l'alignement, se reconnecter avec son vrai, avec son âme en fait, se connecter avec son âme. Non, là il y en a deux. Donc là, il y a besoin d'une guérison qui vous demande un gros effort et c'est compliqué pour vous connecter avec votre âme. Alors, vous pouvez vous connecter avec votre âme dans la nature, hein, en vous connectant avec les choses qu'il y a autour de vous dans la nature, avec un arbre, en le touchant, en se connectant avec son énergie ou avec les animaux qui vous entourent. Vous pouvez vous rapprocher de votre authenticité, en fait. On a la communication. Non, là, il y en a deux. Ça va pas. Laissez retourner. Ouais, alors la boussole qui nous parle de bonne direction. Alors, donc il y a une guérison là pour moi qui est dure à faire, hein, qui est... il y a eu beaucoup de souffrance. Si, parce qu'avec la montagne, c'est que c'est vraiment dur, c'est vraiment dur pour arriver au sommet de cette guérison. Mais c'est là pour vous reconnecter à votre âme, de vous enraciner à la terre avec les choses naturelles, vous raligner avec vous-même. Peut-être que c'est votre féminin, votre côté féminin en vous qui a besoin de cette guérison-là pour être plus authentique avec vous-même. Là, peut-être que votre côté féminin, vous avez eu du mal à l'accepter, vous avez été, ça a été difficile, vous avez un féminin qui a été blessé, votre côté féminin qui a été blessé. Alors ça peut être parce que vous aviez, si vous êtes un homme par exemple, vous avez eu un père très ou une mère très dure hein, qui vous a appris à être un homme ça pleure pas, un homme nani, un homme nana. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça a blessé votre côté féminin, vous l'avez refoulé, votre côté féminin, votre côté sensible. Et du coup, ouais, vous l'avez pas accepté. C'est resté un féminin superficiel, quoi. Vous l'avez pas accepté tel quel. Et du coup, il y a une guérison à faire, c'est difficile, ça va mettre du temps. Il va y avoir un message, des communications là, des communications qui vont vous aider. Et après, ça peut être une femme, pareil, qui a un féminin blessé parce que on a trop profité d'elle, donc du coup, elle s'est rendurcie et elle n'a pas accepté sa part de sensibilité parce qu'elle a trop souffert et du coup elle a renfermé son féminin et du coup il y a besoin de guérison, mais voilà donc ça nous demande d'être des efforts pour surmonter cette épreuve là, pour aller vers son authenticité, vers son voilà pour aller vers son authenticité. Donc il y a du temps, mais vous êtes dans la bonne direction. Il y a des communications avec donc soit des communications par rapport à donc, un homme romantique qui vient vous communiquer certaines choses, ou un homme qui tient vraiment à vous, qui vient communiquer
certaines choses qui vous aident à passer le cap. Vous êtes sur la bonne direction, mais ça met du temps. Il y a quelque chose comme ça, là. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être un homme, ça peut être une femme avec une énergie masculine qui a accepté son énergie masculine et qui va communiquer, qui va y avoir un message qui va vous aider à prendre conscience peut-être de cette guérison que vous avez besoin de faire. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction, mais ça met du temps. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc l'oracle G. On va voir s'il y a une situation qui ressort. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là par rapport à ça? Ouais, ça peut être des. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui vient vers vous, vous révéler certaines choses et vous faire prendre conscience que vous avez été superficielle avec lui et que vous avez besoin de guérir ce féminin à l'intérieur de vous. Ça peut être tout à fait ça, ouais, aussi. Voyez comment ça vous parle. Alors, ensuite, avec l'oracle G. Hop, on a la paix. Voilà, vous avez besoin de paix. Là, vous êtes dur envers vous-même, vous avez besoin de paix intérieure pour moi. Hein, ouais, la guérison, la paix, la force, la mort. Ouais, vous avez besoin de paix. En plus, c'est de votre signe, ça, la force de vie, la puissance de la vie, en fait. Là, vous avez besoin de trouver la paix dans votre âme, dans votre force vitale, là. Il y a un deuil à faire. Hein. Il y a une fin de cycle par rapport aux peurs qui vous ont emprisonné là. Là, il y avait des peurs, des souffrances qui étaient retenues, qui étaient emprisonnées. Et il y a un deuil à faire avec ça pour retrouver la paix. Il y a cet été, donc, cet été, il y a l'été où quelque chose qui fleurit, quelque chose de positif, votre force de vie qui renaît peut-être, qui est différente. Ça peut être cet été ou dans 3 mois, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a le foyer. Il y a le foyer qui sort. L'homme. La campagne. Ouais, vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature, hein, de voir ouais, de voir qu'en fait la nature elle nous guérit. Il faut se concentrer sur les choses belles et positives, sur les choses qui nous font du bien là, parce qu'on a beaucoup de peur il y a une araignée là suspendue à notre plafond et on doit la laisser filer quoi. Et il y a la sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ça? Donc cet été, on va retrouver de la force de vie peut-être parce que vous vous êtes ressourcé, vous avez fait... vous êtes allé à vous ressourcer dans la nature, vous reconnecter à la nature. Il y a une paix qui arrive, mais par-dessus donc l'araignée. Donc les soucis, les choses qui nous rongent, les choses qui nous bloquent aussi, qui nous laissent dans une toile d'araignée, là, vous voyez ce que je veux dire. En retour de la force de vie, mais il y a, voilà, par rapport à un passé douloureux, il y a une fin. Il y a une fin par rapport à un passé douloureux, parce qu'il faut lâcher ces démons, en fait, ces peurs. Cet été, dans un foyer, un homme, il y a un foyer, là, il y a... Peut-être se reconnecter aussi avec les personnes de notre foyer. C'est possible aussi renouer des liens plus sains avec notre foyer, plus apaisé, quelque chose de plus calme, de plus apaisé.
Et peut-être aussi avec notre partenaire plus fusionnel, plus... ça parle pas que de sexualité, ça parle de fusion, de connexion avec notre partenaire aussi. Peut-être que, ouais, là, on voyait des messages et tout. Peut-être que vous avez aussi besoin de communiquer pour vous rapprocher, pour vous relier, pour retrouver une connexion spéciale avec votre partenaire parce que vos peurs vous ont mis dans des énergies très négatives, là, comme on a vu avec le 5 de bâton, et ça vous a peut-être éloigné si vous avez une partenaire d'elle ou de lui. Après, là, apparemment, ça concerne plutôt un homme ou une femme avec une énergie plutôt masculine de base, qui est plus dirigée par une énergie masculine. Voilà, une personne qui est plus dirigée dans la vie avec une énergie masculine. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces cartes. Ensuite, je vais vous prendre 2 messages avec le petit oracle de la création pour voir ce qu'on a à vous dire. Alors, pour les lions, il y en a 1 et 2. Alors, on commence par le premier. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées, et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé de ceux qui demandent du travail, choisis une carte. Ça, vous voyez, vous êtes en connexion avec les béliers par rapport à ça. Si vous avez du bélier dans votre charte astrologique, allez voir, hein, ça ne coûte rien s'il y a des messages pour vous. En tout cas, là, voilà, on vous demande beaucoup d'efforts et de volonté, de persévérance pour dépasser une situation, mais vous êtes sur le bon chemin là par rapport de toute façon. Et là, par contre, voilà, vous avez beaucoup de travail, ça vous demande du travail, mais les fruits de votre labeur, là, la récompense, ce que vous avez semé, vous allez le récolter et ça sera à la hauteur de votre travail, quoi. Ensuite, deuxième message, donc du coup, on nous dit, pour être guidé sur ceux qui demandent du travail, choisis une carte. Et donc, vous devez être guidé sur l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi-en. Voilà pour ça. Ensuite, on va prendre un message de votre âme pour voir ce que vous avez à travailler, ce que vous allez travailler, enfin, ce que vous avez travaillé aussi. Alors là, on vous demande de vous réveiller. Là, on vous demande de vous réveiller avec c'est la première carte. Alors, la première carte. Réveillez-vous. L'heure est venue de vous réveiller. L'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique. Cher ami, l'univers vous a gentiment fait avancer avec des signes, synchronicité, rêves et coïncidences. C'est le moment de vous réveiller à la mesure de votre véritable potentiel créatif et pouvoir inère. Vous êtes propulsé vers l'avant afin de ranimer la sagesse ancienne qui est déjà en vous. Appréciez et observez consciemment le processus de transformation de votre vie. Vous avez déjà en vous tous les outils dont vous aurez besoin pour votre voyage et ce chapitre n'est qu'un rappel à rester attentif aux signes. Votre conscience se développe et le savoir des sages se reflète en vous par le biais de Terre-Mère elle-même. Vous voyez, vous reconnectez à la Terre-Mère. En plus, la mère, c'est le féminin sacré. Et là, il y a une guérison à faire par rapport à ça, quoi. Donc, à vous reconnecter à la mère, à la Terre-Mère, à votre essence féminine sacrée, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, par rapport à, en fait, à l'alchimiste, identifier ce qui est en excès, en carence dans la situation. Peut-être que vous êtes trop masculin.
Vous êtes trop peut-être dans le côté masculin parce que vous avez besoin de guérir ce côté féminin là, qui a été blessé. Les situations se présentent à vous à la hauteur de votre vibration croissante et pour vous rappeler votre pouvoir qui s'éveille. Une connaissance intérieure profonde est en train d'émerger, même si vous ne vous en rendez pas compte. Des portes s'ouvrent en vous et se purifient. L'inspiration et la sagesse ancienne sont apportées. Vous avez toujours possédé cette sagesse intérieure, mais vous aviez besoin de purifier et équilibrer certains domaines de votre vie d'abord. C'est maintenant le moment de révéler au monde qui vous êtes vraiment et la lumière unique qui est en vous. Accueillez l'âme fascinante que vous êtes et acceptez d'avoir un rôle vital à jouer. Laissez-vous guider et suivez les signes car vous n'êtes pas seul. La guidance divine vous accompagne à chaque pas sur le chemin pour vous aider si nécessaire. Conservez un rythme naturel dans cette étape, sans précipitation ni excitation. Soyez vous-même et laissez vos beaux pétales se déplier doucement à la formidable âme magnifique que vous êtes vraiment. L'affirmation qui se présente avec « Je suis éveillée à l'étincelle de ma propre illumination, libérée par l'amour, illuminée par la lumière divine. » Bon, mais voilà. Ah non, j'ai pas terminé, je suis bête. Il me manque le message de l'univers pour vous. Ouais, c'est une belle carte. Hein. J'espère que ça va vous parler, quoi. C'est important, hein, faut, la direction, les empreintes. Allez. La direction. Là, vous l'avez là. Hop. Vous vous demandez quel chemin prendre dans la vie et des inquiétudes sont apparues concernant votre famille, votre carrière ou le sens de votre vie. En voici la réponse. Allez vers ceux qui vous rapprochent du divin. Recherchez ce qui nourrit réellement votre esprit, car vous découvrirez ainsi le chemin à suivre. Cependant, prenez soin de bien comprendre ce que cela signifie. L'ego a une formidable tendance à vous piéger en vous faisant rêver à des schémas du genre « Comment devenir riche rapidement ?» La vérité est toujours cohérente et aimante. Entrez dans la connaissance de votre esprit et concentrez-vous sur la passion, les talents et les intérêts de votre cœur. Ces indices vous guideront dans la bonne direction. Bon, franchement, je trouve que c'est pas mal en corrélation avec le tirage. Voilà, mes chers lions, j'espère que ça vous aura parlé. Je n'ai pas la vérité absolue. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous nourrit, qui nourrit votre bien-être intérieur en fait. Et puis laissez le reste. Voilà, il y a des parties qui peuvent vous parler, d'autres pas. Je l'ai dit au début, mais je préfère le préciser. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!